ciel. Quelle belle chanson. Adorons le Seigneur, famille du pain quotidien, je vous salue encore ce matin. Soyez richement bénis. Ce matin encore, nous sommes ensemble. Et nous sommes en train de partir encore pour un nouveau pain quotidien. Je vous salue, je vous bénis. Je bénis votre nuit. Je sais que vous êtes en train de dormir. Que Dieu bénisse la nuit de chacun. Qu'il nous donne de doux rêves, de bons songes, de destinée et de gloire au nom de Jésus. Que Dieu vous garde dans vos demeures, dans vos maisons. Au nom de Jésus. Ce matin encore, comme je l'ai dit, nous revenons à nos pains quotidiens. Et je vous salue dans le nom de Jésus. Nous revenons à la deuxième version des pains quotidiens. Vous savez, nous sommes en train de faire un travail très important avec les pains quotidiens. C'est une joie, c'est un bonheur, en tout cas pour moi personnellement, de partager chaque jour ces capsules avec vous. C'est un devoir, c'est quelque chose que Dieu a mis dans mon cœur. Parce que Dieu m'a mis à cœur d'instruire, de former, de prêcher la parole. Parce que la parole est une semence, c'est une graine. Et tôt ou tard, elle va germer. Elle va porter son fruit. C'est pourquoi nous ne nous lassons pas, nous faisons notre effort chaque jour pour apporter la parole de Dieu. Via les réseaux sociaux, via les audios que nous faisons, via les écrits. En tout cas, nous croyons que nous sommes en train d'accomplir la volonté de Dieu. Et vous qui partagez avec moi ces moments, je vous bénis et je suis heureux pour vous. Et voici pratiquement un peu plus d'un mois, maintenant pas de 2 mois, nous sommes en train d'étudier le Proverbe chapitre 4, verset 23. Et je le disais dans les tout débuts que ce proverbe-là, ce passage a été un passage qui m'a personnellement marqué dès ma conversion, dès les débuts de ma conversion en Christ. Et chaque jour que je lisais ce passage, ça me faisait un effet. Et donc j'ai commencé à y réfléchir, à étudier, à prier pour que Dieu me révèle la profondeur de cette parole. Garde ton cœur plus que toute chose, car de lui viennent les sources de la vie. Et donc, tout ce que j'enseigne maintenant sont des choses que Dieu d'abord m'a révélées et que j'ai mises en pratique et qui m'ont aidé dans la vie. Les amis, pour que vous puissiez comprendre cela, je vais vous donner une illustration. Nous sommes en train aujourd'hui de parler de la libération de notre esprit. Et je le disais dans le premier audio que j'ai fait, je le disais que lorsqu'un homme a son cœur qui est libéré, son esprit qui est libéré, lorsqu'il est libéré, il recouvre son plein potentiel. Il retrouve sa divinité. Il retrouve sa présence en Christ. Il redevient comme l'homme originel, l'homme Adam dans le jardin d'Éden. Il retrouve toute sa plénitude, toute sa puissance. Mes amis, nous parlons ici de puissance. Nous parlons ici de force. Nous parlons ici de destinée, de gloire. Et ce sont des choses qu'il faut comprendre. Et il faut savoir la porter. Vous savez, il y avait dans les temps anciens un homme de Dieu qu'on appelait John Knox, qui était un homme de prière. Un homme que Dieu utilisait tellement que la reine d'Angleterre, en son temps-là, aimait sa présence. Et elle a dit ceci: je préfère les prières de John Knox à toute la puissance de l'armée d'Angleterre. C'est pour vous dire à quel point ce dont nous parlons maintenant est puissant. Mais ces choses en pratique sont des choses qui vont nous aider. Et je sais que cette parole va aider quelqu'un. Je sais que cette parole va te toucher et te libérer. Je sais que tu ne seras plus la même personne, que tu seras transformé, guéri au nom puissant de Jésus. Je sais que l'onction de Dieu va te saisir, la puissance de Dieu va te saisir. Il ne s'agit pas de quelque chose d'émotionnel seulement, quelque chose de temporel, mais quelque chose d'éternel, de fort. Car la parole transforme, la parole guérit, la parole libère, et la parole reste dans le cœur.
à tout jamais. Vous savez, il m'est arrivé par moments, je vais le dire, parfois, de voir des gens dans la rue en train de faire palabre. Et simplement par ma pensée, je les regarde et je me dis, mais pourquoi ils se battent? Mais pourquoi ils font palabre? Seigneur, s'il te plaît, sépare les, libère les. Automatiquement, les secondes qui suivent, la bagarre s'estompe. Pourquoi? À cause du travail que j'ai fait dans mon esprit. Quand nous libérons notre esprit, nous retrouvons une puissance divine incroyable. Nous redevenons christifiés. Et c'est ce que Jésus c'est ce dont Jésus parlait lorsqu'il a dit dans la Bible, il a dit ceci: on ne peut pas allumer une lampe et la mettre sous la table, bien sous le bois. On la place sur un chandelier afin qu'elle brille et éclaire tout le monde. Il ne s'agit pas seulement d'un simple chandelier ou bien d'une maison, mais il s'agit d'un lampadaire qui va éclairer tout un quartier, toute une ville. Il s'agit d'un courant électrique, d'une puissance électrique qui peut apporter la lumière dans tout un pays, dans toute une nation et même dans des continents. Vous savez, suivez bien ce que nous disons, essayez de les mettre en pratique. Vous verrez la gloire, la grâce de Dieu. Vous savez, cet enseignement sur le Proverbe chapitre 4, verset 23 est très puissant et très important. Et j'y tiens vraiment. C'est pourquoi, peu importe le temps qui passe, je reviens toujours là-dessus. Il est important de retenir, de comprendre ces choses. Nous allons parler d'abord de la repentance. Nous allons aller en profondeur dans la repentance. Quand même on n'a pas totalement épuisé, mais quand même on a touché les points essentiels. Et aujourd'hui, nous touchons la deuxième partie où nous parlons de la volonté. Et vous vous souvenez, hier, j'expliquais ce que c'est que la volonté. Que la volonté selon Dieu, la volonté de l'homme selon Dieu, n'est rien d'autre que lui-même sa volonté. Car Dieu nous a fait à son image, à sa ressemblance. Et il a dit, toute semence produit son arbre, et toute arbre produit selon sa semence. Et Dieu nous a créés à son image, à sa ressemblance, afin que nous puissions produire les œuvres selon son image et selon sa ressemblance. C'est-à-dire que nous lui ressemblons, nous sommes exactement comme lui. Il y a eu un dérangement dans le plan de Dieu à cause de la chute dans les jardins d'Éden. Et ce dérangement a trouvé une solution lorsque Dieu, dans son amour, nous a envoyé son Fils unique Jésus, mourir à la croix, afin de nous tendre la main et nous sauver. Et dès lors que nous croyons en son sacrifice, dès lors que nous croyons en son appel, alors nous avons la possibilité de nous renouveler, de nous restaurer, d'être guéris du passé et de retrouver notre position initiale en Christ et de grandir en lui. Et c'est cela la vérité. Aujourd'hui encore, nous allons pousser un peu plus loin. Je ne vais pas être long. Je ne vais pas être long parce que c'est des capsules de 10-15 minutes maximum. Donc nous n'allons pas être long. Ok, comme je le disais, là, on ne va pas durer. Hein. C'est juste 10 à 15 minutes de capsules quotidiennes. On ne va pas durer, on ne va pas dépasser les 15 minutes, c'est sûr. Et ne vous inquiétez pas. Aujourd'hui encore, nous allons pousser un peu plus, comme je l'ai dit là. Nous allons ajouter un premier élément qui nous permettra de libérer notre volonté, de nous libérer pour atteindre notre plein potentiel. Voilà. Il s'agit aujourd'hui de quelque chose de très important dont je vais parler maintenant. C'est très important dans la vie de notre humain. Il s'agit ici de l'imagination. Vous savez, les gens ont l'habitude de dire qu'il y a trois choses très importantes, trois choses qui déterminent fondamentalement la destinée d'un être humain. C'est d'abord sa volonté, ensuite son imagination et trois, ses actions, les actions qu'il pose au quotidien. Et vous savez, ce sont ces trois choses-là qui conduisent, qui déterminent la vie d'un être humain dans tout son sens, qui font ce que nous sommes et qui conditionnent notre avenir. Ce sont ces trois choses qui déterminent nos espérances, nos attentes, nos attitudes, nos comportements, notre foi, etc. Ce sont ces trois choses. Notre volonté, nos imaginations et nos actions. Ces trois choses sont très importantes. Et parmi ces trois choses, il est dit, selon les grands neurologues, que
la plus puissante de ces droits, c'est l'imagination. C'est l'imagination. Car l'imagination prend toujours le dessus sur la volonté. La plus puissante, c'est l'imagination. Demain, certainement, vous allez y revenir. Mais aujourd'hui, c'est donc ce que je voulais dire. C'est que tout simplement, il faut dès maintenant comprendre que c'est là, essentiellement là, que le diable est parvenu à travailler le plus et à capturer l'être humain. C'est là que Satan agit au niveau de nos imaginations. Satan nous conditionne depuis même l'enfance, depuis le sein de notre maman, depuis avant même de venir au monde sur la terre, avant de fouler nos pieds sur le sol. Nous sommes déjà préparés, conditionnés à vivre la vie que nous menons. Nous sommes préparés depuis le commencement. Tout est préparé. Satan travaille sur nos imaginations. Et dès que nous commençons à vivre, les actes que nous posons, les choses que nous faisons sont déjà inscrites en nous. Car l'imagination est déterminée par ce qu'on appelle les scripts. Nous sommes pratiquement scriptés comme des acteurs qui viennent pour réaliser des choses qui ont été déjà préparées, qu'ils ont déjà étudiées. Ça fait que quand quelqu'un s'en va tourner un film, on lui donne les tests qu'il doit apprendre, des choses qu'il doit étudier. Et alors quand il s'en va, il les apprend. Il incarne l'acteur et tout ce qu'il va faire, il incarne comme si c'était la réalité de tout. Quand vous regardez le film, vous avez l'impression que vraiment c'est la vérité, alors que ce n'est qu'un film. Et c'est pratiquement ce que nous vivons. Nous sommes pratiquement scriptés. Nous avons dans notre esprit, dans nos pensées, ce qu'on appelle des effigies, des pin-up, comme on dit en anglais, des pin-up. Des effigies mentales qui sont inscrites dans nos cerveaux, dans nos pensées, dans notre esprit et qui déterminent nos comportements, nos actions. Tout ce que nous faisons est préparé d'avance, depuis le commencement. C'est très important. C'est pourquoi généralement les gens disent les riches s'enrichissent, les pauvres s'appauvrissent. Pourquoi? À cause des scripts. Vous comprenez? Demain, nous irons un peu plus en profondeur. Nous parlerons de ça vraiment demain. Nous allons toucher les points essentiels. Demain, nous parlerons de ça. L'imagination dépend principalement de la formation que nous avons reçue, de l'éducation que nous avons reçue de nos parents, des informations que nous recevons, des choses que nous regardons tous les jours, des choses que nous côtoyons, des gens que nous côtoyons, de ceux qui nous influencent, etc., etc. Demain, nous rentrerons en profondeur. Ce matin, avant de terminer, je voudrais bénir ta vie, réclamer la grâce et la faveur de Dieu sur toi et demander ce matin que ce que tu viens d'écouter, le Saint-Esprit ou ton esprit pour comprendre et le développer en toi. Je te libère totalement de tout script négatif, de toute information négative, de toute imagination de peur, de crainte, de culpabilité, de complexe d'infériorité. Au nom puissant de Jésus, que l'Esprit de Dieu te comble d'amour, de joie, de paix, que la grâce te remplisse d'une confiance absolue en lui et en toi-même. De tout ce que tu peux réaliser des choses incroyables, comme David devant Goliath. Tu puisses terrasser tous les géants, tu puisses faire tomber les montagnes, dépasser les déserts, transformer tout désert en oasis. Je commande et j'ordonne au nom de Jésus que dans ta vie tout désert soit transformé en oasis. Au nom puissant de Jésus, il est écrit que la femme stérile enfantera 7 fois. Les aveugles verront, les sourds entendront. Je commande au nom de Dieu ce matin, peu importe la maladie, peu importe ce dont tu souffres, que la puissance de Dieu te guérisse et te libère. Et que tu pénètres dans une nouvelle dimension de destinée de gloire. Au nom de Jésus, sois béni. Amen.